Salut à tous, aujourd'hui Téléperformance vient de publier son rapport trimestriel du chiffre d'affaires. On va regarder ça ensemble. C'est que pour l'instant Téléperformance ça reste un peu une hécatombe en bourse. On regarde un peu le cours boursier, donc là aujourd'hui ils ont pris moins 4,5%, donc ça reste quand même pas mal. Bon, après est-ce que c'était prévisible? Je pense. Téléperformance c'est quand même une entreprise qui est assez boudée par le marché en ce moment. Bien que le cours ait bien baissé, on a encore des gens qui sont dessus et qui ne croyaient pas encore aux résultats, parce que voilà, une baisse de 4,5% avant des résultats, c'est que forcément les gens n'ont pas de conviction. Donc, baisse de 4,5%, là on est à une market cap de 5,67 milliards d'euros, un rendement du dividende de 4,5% et un PER de 8,39. Donc voilà, présentation sommaire, maintenant on va passer aux résultats. Donc Téléperformance vient d'annoncer un chiffre d'affaires en hausse de 26,7%. Pour une fois ça fait du bien quand même de souffler un peu, de voir qu'il y a des résultats en croissance. Alors là, pour le coup, c'est en prenant en compte l'activité, enfin l'acquisition de Majorel, ce qu'on avait dit d'ailleurs dans les dernières vidéos, ça je vous l'avais dit, l'acquisition de Majorel va permettre d'augmenter les revenus d'au moins 20%. Et voilà, donc là enfin on a l'acquisition de Majorel qui commence à porter ses fruits, donc plus 26,7, et en organique, ce qui nous intéresse aussi le plus, on a plus 0,9. Donc voilà, c'est intéressant, au moins on n'est pas en décroissance. Les chiffres sont quand même assez faibles. C'est dû en fait à une base de comparaison qui n'est absolument pas favorable au Q1 2023. Donc ça explique les chiffres assez faibles. On est aussi dans une période assez compliquée. Voilà, ça c'est la période, enfin la conjoncture, c'est ce que subissent globalement toutes les entreprises, hormis les entreprises voilà, les plus exceptionnelles. Mais voilà, toutes les entreprises subissent la conjoncture. Donc on a plus 0,9 en organique. Il faut noter aussi que le temps joue pour Téléperformance, parce que tous les gens qui shortent Téléperformance, tous les gens qui pensent que Téléperformance va se péter la gueule, en fait, pensent que Téléperformance va se faire disrupter par l'IA, que toutes les entreprises vont intégrer l'IA en interne en recrutant des ingénieurs ou alors en sous-traitant directement des entreprises qui, elles, travaillent dans l'IA encore plus que Téléperformance. Mais pour le coup, là, on voit bien que Téléperformance continue, au moins des revenus qui stagnent un tout petit peu, mais au moins ça reste en termes de volume similaire au Q1 2023. Donc le temps joue pour nous. Donc tant que les volumes restent stables durant les prochains trimestres, voilà, c'est bon. Il prévoit aussi du coup des objectifs pour 2024 confirmés, enfin ils confirment les objectifs, du coup ils avaient prévu entre plus 2 et plus 4% en organique, avec un momentum durant le second semestre. Donc là, vu qu'on a plus 0,9, on risque voilà, d'avoir des trimestres qui sont quand même bien meilleurs durant les 3 prochains mois, 3 prochains trimestres, avec probablement du peut-être plus 6, plus 8 au second semestre. Hein, voilà. Et enfin, il continue de générer du cash, et ça c'est vraiment le plus important. Il continue de générer du cash qui vont pouvoir permettre de payer le dividende, racheter des actions et de repayer la dette afin de soulager la trésorerie. Voilà, donc ils ont annoncé plus 2,542 millions d'euros, milliards de chiffre d'affaires, avec bien sûr Majorel qui a permis vraiment de faire croître le chiffre d'affaires, et plus 0,9 du coup en organique. Donc c'est surtout les régions américaines qui ont permis de booster le chiffre d'affaires, malgré voilà, la base de comparaison qui est quand même assez défavorable. Et l'Inde qui est aussi un secteur en très forte hausse. Et enfin, ce qui a permis surtout de driver les résultats, c'est la branche service spécialisé, la branche dans laquelle personne ne croyait, ou presque, vu que comme ChatGPT a fait son apparition plus ou moins au même moment que les services spécialisés, tout le monde a cru que voilà, ils allaient se faire disrupter là aussi. Pour le coup, je vais vous montrer ça, c'est un peu plus bas. On a plus, voilà, plus 13% de croissance en pro forma pour la partie service spécialisé. Donc là aussi, forte croissance des volumes. Donc ça, c'est très très bon pour l'avenir de Téléperformance. Je reviens un peu tout en haut. Donc voilà, Inde, États-Unis, services spécialisés qui permettent aussi une certaine croissance. Et enfin, voilà, les perspectives. Le second semestre sera meilleur dû à une base de comparaison plus favorable. Et enfin, voilà, entre plus 2, plus 4% en organique et une augmentation des marges. Donc si on additionne vraiment la croissance du chiffre d'affaires, la légère augmentation des marges et le plan de rachat d'action, on devrait avoir un bénéfice par action qui devrait augmenter très raisonnablement, je pense, d'ici la fin de l'année. Il prévoit aussi, comme ça a déjà été confirmé, un plan de synergie de 150 millions d'euros
à horizon 2025, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Et enfin aussi une croissance du free cash flow net qui, et ça on va le voir tout de suite, partira, les 2 tiers des free cash flow vont partir en rachat d'actions et dividendes. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le rendement des free cash flow de Téléperformance au prix actuel. Donc on a 5,67 milliards de free cash flow. Si nous, on veut calculer le rendement des free cash flow, on va faire l'inverse du price to free cash flow, c'est-à-dire 1 divisé par 687, ce qui nous donne à peu près 15,5% de rentabilité, donc c'est vraiment énorme. Donc parmi ces 14,5% de rendement, il y en a 4,5 qui vont partir dans le dividende, il y en a 5 autres qui vont partir en rachat d'actions. Alors le management l'a prévu, sur les 5% de rachat d'actions, eux ils vont payer les salariés, les dirigeants pour à peu près 30 ou 40%. Et après, le reste, donc 60 à 70% des rachats d'actions, vont permettre d'annuler ces actions et ainsi de faire baisser le compteur d'actions en circulation. Donc voilà, on va à peu près avoir une baisse de 3 à 3,5% du nombre d'actions en circulation. Et le reste, ça va permettre de rembourser la dette. Voilà, on va soulager la trésorerie et après permettre de faire de nouvelles acquisitions dans le futur quand il y aura des opportunités. Donc, d'un point de vue retour à l'actionnaire, là vraiment c'est très très intéressant. 14,5% de renta, c'est vraiment énorme. Pour l'instant, voilà. En fait, tant que les free cash flow continuent de croître chez Téléperformance, pour l'instant, voilà, il n'y a pas de souci. Maintenant, oui, forcément, il y a toujours un risque de disruption, voilà. Mais le temps joue pour Téléperformance. Pour l'instant, on n'a toujours pas de baisse des volumes. L'acquisition de Majorel va permettre de croître de nouveau. J'ai pas continué, donc on va se mettre voilà, sur le commentaire de Daniel Julien, donc ils disent que voilà, ils sont toujours OK pour les prévisions annuelles. Ils ont délivré 1% de croissance organique, principalement grâce aux activités en Inde et aux US et la partie services spécialisés. Ils continuent du coup de développer des projets d'IA. Il y a 250 projets d'IA, dont des projets qui sont vraiment avec de l'IA générative. Et enfin, il y a leur projet de langage qui va fonctionner autant en offshore que via le cloud. Et on l'a vu, le cloud, c'est via le partenariat avec Microsoft. Et enfin, plus de croissance ainsi qu'une expansion des marges pour 2024. Donc voilà, là ils nous apprennent rien de nouveau. Daniel Julien répète que on aura plus de croissance durant la deuxième partie de l'année et une expansion des marges ainsi qu'une augmentation du free cash flow. Voilà, on a à peu près fait le tour. Je vais vous passer la partie dans laquelle il détaille précisément la croissance de chaque secteur, chaque partie géographique, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, on retombe sur l'outlook et ils disent aussi qu'ils ont signé pas mal de business ces derniers mois, donc ça va venir soutenir la croissance. Donc voilà, c'est pas un trimestre mauvais. On n'a rien appris de plus concernant l'IA. Ils disent bon qu'ils développent de nouveaux projets d'IA, mais encore une fois, le temps joue pour Téléperformance. On a de la croissance grâce à Majorel. On a un bilan qui va s'assainir avec les rachats de dettes. Et enfin, on a un gros retour à l'actionnaire via les dividendes et les rachats d'actions. Et pour le coup, on le voit juste ici, Téléperformance est quand même un business qui réalise plus de 10 milliards de chiffre d'affaires par an et qui est valorisé simplement 5 milliards 67. Donc en fait, vous payez même pas 60% du chiffre d'affaires donc en market cap. Donc c'est vraiment faible. Après, est-ce que c'est faible pour les prévisions à venir? Est-ce que c'est faible pour la croissance qui va arriver? Moi, je continue de penser que on reste sous-évalué, mais bon, ça reste voilà, un dossier qui est assez complexe. On a assez peu de visibilité et le gros souci, c'est surtout que moi, personnellement, je suis actionnaire et il y a un énorme coût d'opportunité quand je vois des opportunités aux États-Unis ou en France. Donc voilà, en fait, c'est surtout ça le problème de Téléperformance, c'est-à-dire que si en fait Téléperformance se pétait la gueule alors que le marché était assez plus haut, qu'en termes de valorisation on était vraiment beaucoup trop haut avec un S&P par exemple, je sais pas, à 30-35 fois les bénéfices, que toutes les entreprises se payaient trop cher, bon, là ce serait pas dérangeant. Mais le problème c'est que maintenant on commence à avoir des opportunités aux US, il y a pas mal d'entreprises technologiques, je vais pas citer des noms, mais voilà, elles commencent à être vraiment intéressantes d'un point de vue valorisation. Même en France, on a eu des entreprises qui sont quand même assez correctement évaluées. Donc voilà, c'est ça en fait le gros problème de Téléperformance, c'est que maintenant, si on veut avoir une performance correcte et ne pas faire beaucoup moins que les marchés, il va falloir que la reprise soit quand même assez violente pour que les actionnaires ne soient pas non plus complètement lésés et que les gens qui ont investi il y a 1 an ou 2 ans voilà, arrivent au moins à retrouver leur investissement initial. Et pour le coup, Téléperformance a quand même beaucoup de chemin à faire sur ce point-là. Voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. On va voir comment ça va évoluer dans la semaine.
Moi, voilà, vous savez, je suis investi dessus. Mon avis ne change pas. C'est toujours compliqué de se traîner un dossier comme ça où on a une grosse pondération dessus et qui temporairement sous-performe. Donc voilà, c'est de la patience. C'est un dossier où il faut être vraiment très très patient. Il ne faut pas avoir peur de la volatilité. Et là, on l'a vu juste avant la publication des résultats, moins 4,5%. Voilà, on va attendre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ça se passe dans les commentaires comme d'hab. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!